Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Par contre, s'il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Par exemple, en 1991, les bonnes choses étaient arrivées de l'intérieur. Après, on a passé à la conférence nationale, puis la période de transition. C'était vraiment bien. Mais par contre, quand l'œuf du Congo a été brisé de l'extérieur, en 1997, par un coup d'État France-Afrique venu de l'extérieur, on a mis Sassou Nguesso dans les bagages, on l'a ramené au Congo, on voit les conséquences aujourd'hui. Donc, vous devez avoir à l'esprit cette maxime-là, que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Et quand il est brisé de l'intérieur, donc la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Alors, donc prenez le risque de chasser le dictateur Denis Sassou Nguesso et maintenant. Et pourquoi et comment? Bon, vous savez que qui ne risque rien n'a rien. Sassou Nguesso a pris tous les risques. Il a pris tous les risques. On l'appelle mort sans foi, un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Il a pris tous les risques de briser les vies, le tissu social, économique, humanitaire. Il a pris le risque de briser l'espoir de tout un peuple, sacrifier des générations et des générations. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais puisque lui-même, il sait ce qu'il veut. Donc, il ne prend pas ces risques comme ça, à l'aveuglette. Non, il prend les risques pour conserver sa tyrannie et préserver les intérêts de ses donneurs d'ordre et qui l'ont placé là au sommet de la pyramide France-Afrique au Congo. Et nous subissons les conséquences. On est là en train de s'indigner, hein, des grands messieurs, des grandes femmes, des citoyens autres en train de s'indigner, un être mortel comme nous et qui à tout instant peut mourir et partir, nous laisser un bazar. Et vous êtes là en train de s'indigner. Sassou a fait ça, Sassou a tué là. Mais attends, il y a un moment donné, il y a un souci. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou a le courage. C'est ça d'ailleurs le courage. Vous savez que Mandela, oui, Nelson Mandela l'avait pourtant dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Sassou Nguesso en train de vaincre, il a le courage. Parce que prendre les risques qu'il a pris, hein, parmi tout ce qu'il a fait sur le pays, le terrorisme d'État dans le pôle, il faut être froid. Hein. Aller massacrer les populations, les jeunes de Sakuna, tous ces serviteurs, tous ceux qui à un moment ou l'autre l'ont accompagné au coup d'État sanglant de 1997, beaucoup ont été assassinés, d'autres sont en prison. Certains sont terrés comme des rats, d'autres déclassés, beaucoup sont en exil. Et voilà, ils sont là en train de se plaindre. Attends. Donc, c'est ça le courage. Donc, prenez le courage d'oser dire non à Sassou et d'agir. Vous savez, ici, dans les peuples d'Occident, ici, ou d'ailleurs, quand il arrive les situations que nous vivions au Congo, où Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible, et donc, ils prennent les risques. Oui, ils disent non. Oui, le courage, voilà. C'est pas possible. C'est insupportable. J'ose dire non et j'agis jusqu'au bout. Nous avions eu des courageux comme les 11 Jawara, les Kinganga et tout ça. On a eu partout en Afrique. Mais pourquoi qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour prendre le risque de chasser Sassou Nguesso, bien entendu, il y a des règles simples à respecter ou à tenir. D'abord, si vous voulez prendre le risque de chasser Sassou Nguesso, parce que le pouvoir est vacant, vous pouvez être à la place de Sassou Nguesso à tout instant. En ce moment, le pouvoir est vacant. Vous pouvez prendre le pouvoir, être à la tête
du Congo. Mais vous, le but n'est pas de récupérer ce pouvoir à Sassou Nguesso et le confisquer pour vous-même. Vous, le but est de prendre ce pouvoir et le laisser au peuple. Parce que le pouvoir doit être du côté du peuple. Sassou Nguesso a pris le pouvoir au peuple, il l'a gardé pour lui. Et autour de sa famille, son clan, sa tribu et ses dignitaires et compagnie, nous n'ayons pas ces valets locaux et étrangers. Donc, la souveraineté n'est plus du côté du peuple, mais du côté de Sassou Nguesso et de ses donneurs d'ordre. Mais nous, le but est d'abord de récupérer ce pouvoir-là de celui qui l'a pris de manière illégale, qui est là, et il faut le prendre et le remettre au peuple. Donc, dans une transition, pour construire un socle commun. C'est ça le but du jeu. Mesdames, messieurs, prendre les risques du chasser Sassou Nguesso, il y a des règles. D'abord, entourez-vous toujours avec des gens qui ont la même mission que vous. Regardez les lions. Quand ils vont en chasse, ils vont à la chasse. Il y a un rabatteur à côté, l'angle gauche. À droite, il y a un autre qui fait l'embuscade. Il y a un autre qui fait la diversion. Quand ils arrivent, comme une coalition, et la bête est prise en otage, est prise en tenaille. Donc entourez-vous toujours des gens qui ont la même mission que vous. Nous avions au sein de cette résistance à la dictature sauvage et barbare de Sassou Nguesso, cette dictature qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et voire d'appropriation même de l'État congolais. C'est-à-dire le Congo devient leur propriété privée. C'est jamais vu. On est dans les principes même de la sélection naturelle, de la loi du plus fort, de la jungle. On n'a pas conscience qu'on prend quelque chose à moi qui n'est pas à vous. Vous imaginez. Donc, vous devez donc être entouré des gens qui ont la même mission que vous. Ils sont citoyens et militaires. Les politiques, non. Zappez les politiciens là. Ils ont échoué depuis 2015 à nos jours. Bientôt, nous allons fêter le 3e anniversaire de leur trahison envers le peuple. Parce que tout en 2015, s'ils avaient pris le risque de prendre le contrôle du pays, ils auraient pu. Parce que le peuple était prêt. Le peuple n'est pas un peuple de moutons. Ils étaient prêts à se sacrifier. Ils se sacrifiés. Mais ils ont tout bloqué, ils ont trahi. D'autres sont là maintenant devenus des opposants tenus en laisse par le dictateur. D'autres sont en prison, d'autres sont en exil. Et voilà. Donc voilà les résultats de la lâcheté. Bon donc, et de la traîtrise d'ailleurs du peuple. Face à un tyran qui est courageux, qui a pris ses risques pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Donc, entourez-vous toujours avec les gens qui ont la même mission que vous. Parce que quand vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous, oui, le combat devient passionnant. Et donc, par exemple, pour le cas de la lutte contre ce dictateur, pour le faire partir, vous avez des anciennes, vous avez les victimes de Sassou. Prenez seulement les victimes de Sassou. Les familles des gens des victimes sont civiles, politiques et militaires. Prenez seulement les victimes, ceux qui attendent là que Sassou tombe pour qu'ils règlent les comptes avec tous ces gens. Non, il ne faut pas attendre. Il faut les régler les comptes avec Sassou, les capturer vivants. Donc, entourez-vous avec les victimes. Et ce que je vais vous dire après, comment vous allez le faire. Regroupez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Ne cherchez pas les contre-résistants qui viennent faire la diversion. Et que les gens, parfois, eux-mêmes, ce sont des imbéciles heureux ou des esclaves heureux de M. Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs. Donc, entourez-vous toujours avec des gens qui ont la même mission que vous. Parce que quand vous êtes entouré avec des gens qui ont la même mission que vous verrez que le combat contre la Sassou Nguesso est passionnant. Quelle que soit la durée, c'est passionnant. Mais quand vous êtes entouré avec des gens qui n'ont pas la même mission que vous verrez que le combat là devient dur. Et dur parce qu'on peut vous assassiner, il y a des nuisances sociales, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut faire attention. Donc, deuxièmement, oui, donc, dans ce même but de s'associer avec les gens qui ont la même mission que vous, on a vu par exemple les cas de Diawara et autres. Ils étaient on avait dans le groupe, il y avait Mongala, Moteke, Namokongo. Hein? Donc, Diawara, Luka et Coco et tout. Voilà. Donc, c'était un esprit. Nord, sud, est, ouest. Vous vous regroupez avec les gens, la victime là. Et ce que vous pouvez faire, vous devez le faire. Parce que le pays a besoin de vous. Ça sont en train de noyer le pays. Donc, vous ne devez pas laisser faire. Mesdames, Messieurs. Deuxièmement, il faut avoir à l'esprit, pour les chasser Sassou Nguesso, quand vous voulez vous engager, il faut avoir à l'esprit
la pensée de Margaret Mead, l'anthropologue social, qu'il avait pourtant dit en son temps que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Donc, le cas de 2015, si on était entouré des gens qui étaient conscients et engagés que ça se part, ils seraient déjà partis en 2015. Si on était conscient, avec entouré des gens qui étaient la même mission et aussi conscient que Sassou Nguesso doit partir en 2016. Quand le hold-up, quand on a dit que dans le pacte de IDC focal CGM 3e, Mokoko, oui, ils ont dit que le premier qui est devant Sassou, quel que soit le score, il faut aller. Kolela aurait pu dire non, oui, moi je suis deuxième ou premier. Mokoko, pareil, ils ne l'ont pas fait. Et ils se sont divisés et Sassou est rentré là, comme des moutons. Donc vous voyez déjà là. Donc il faut éviter ces pièges-là. Parce que la folie, c'est toujours répéter la même chose qu'on croit obtenir des résultats différents. Sinon, ça se saurait depuis 2015 à nos jours. Donc il faut changer de méthode et de paradigme aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, prendre le risque de chasser Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que, vous savez que l'individu ou le citoyen qui a tout renoncé à ses droits et devoirs d'être d'abord humain ou même d'être citoyen, il est sûr et certain que cet individu est mûr pour l'esclavage. Déjà Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Parce qu'un peuple qui ne peut plus défendre ses droits et devoirs, il n'a plus de droits et devoirs, il a tout renoncé à ses droits et devoirs, est mûr pour l'esclavage. Nous avons vécu l'esclavage, la traite négrière noire. Nous n'étions libérés de l'esclavage que grâce au mélange qui était venu des Amériques, des Caraïbes. Déjà, le premier État indépendant noir, Haïti, en 1804, il y a eu déjà ces mouvements. Là-bas, dans les Amériques, il y a eu des mélanges, métissages. Mais si ça ne tenait qu'à l'Afrique noire, on serait là encore l'esclave, en tant qu'esclave. Mais regardez déjà, après l'abolition de l'esclavage, en 1848, même 20 ans après, on nous a mené la colonisation. Nous, si on était des êtres libres, on n'avait pas renoncé à nos droits et devoirs de peuple. Déjà, en 1850, on serait déjà indépendant. On aurait pu déjà lutter. On n'a même pas lutté. Après, on venait nous coloniser, jusqu'à nous libérer en des années 60, 1960, et dans les conditions que vous connaissez, qui nous attachent encore aujourd'hui sur la France, Afrique et compagnie. Donc, on n'est pas libre. On a tout renoncé. C'est une anthropologie sociale propre aux Africains. Pas tous, mais on a vu quand même les Zoulous. Ils sont battus depuis ces années-là jusqu'à... oui, mais majoritairement en Afrique, nous avions toujours tout renoncé. Nous sommes des peuples plus ou moins structurés, peu organisés, moins intelligents. Et surtout, on n'est pas courageux. On ne sait pas défendre nos droits et devoirs. Parce qu'un individu qui a tout renoncé à ses droits et devoirs, d'abord d'être humain, puis d'être citoyen, il est mieux pour l'esclavage. Donc, par conséquent, il n'y a aucun dédommagement pour un esclave. On ne peut pas indemniser un esclave. On peut qu'indemniser quelqu'un qui réclame ses droits. Il a des droits et devoirs. Moi, j'ai le droit de défendre mon pays. Il ne va pas être détruit. J'ai qu'une terre, le Congo, et je ne veux pas le laisser noyer. Le pays est occupé, et moi, je ne veux pas laisser Sassou Nguesso, un être mortel, avec ses ennemis, venir occuper le Congo. Non, ce n'est pas possible. Donc je me bats, je me structure et je me bats. C'est comme dans les buffles. Les buffles, quand ils sont attaqués par les lions, ils se structurent, après ils viennent charger. Ils se chargent. Et il y a la case de deux côtés. Mais les moutons, par contre, ils sont là, à qui les tout. Nous sommes comme les moutons, peuple de moutons. Non. Il faut s'affranchir de cette anthropologie-là, de cet état d'esprit-là, de tout renoncer. Les autres, ils disent non, ce n'est pas possible. On ne supporte pas, on n'accepte pas. Ici, vous voyez que quand il arrive des situations d'injustice, même électorales ou politiques ou autres, tout ça,
social. Ils se suturent et après, pouf, ils viennent attaquer. Et c'est souvent la casse, hein, ici. On est dans l'anticipation. Mais nous, il faut que nous soyons devant les faits accomplis pour agir. Donc, cette anthropologie sociale, et qui est là, qui fait que nous, quelque part, on est des peuples opprimés et soumis parce qu'on n'est pas capable de s'affranchir de ces principes-là qui touchent même la citoyenneté. Qu'est-ce qu'un peuple? Oui. La première et fondamentale des libertés et des droits de l'homme et du citoyen, c'est d'abord la liberté. Et la dignité aussi. C'est un peuple qui a tout renoncé à sa liberté. Il est sûr et certain que nous nous retrouvons comme des esclaves aujourd'hui. Les gens contestent ça. Nous sommes les esclaves de Sassou et d'Nguesso. Point barre. Civils, politiques et militaires. Pire encore, c'est les militaires et les politiques qui sont ces esclaves, pas le peuple. Le peuple en attend que le détonateur pour aller laisser le peuple, motiver le peuple. Il attend que ça. Il est nombreux, il a raison, il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc arrêtez de faire ce jeu-là de militaires qui ne servent à rien, qui sont même plus courageux, et des politiciens et qui deviennent le danger même du Congo, pire que Sassou Nguesso. Nous l'avions constaté depuis 2015 jusqu'à nos jours, 3 ans. Regardez tous ces structures en RDC, ils luttent, ils cherchent les solutions partout, mais nous sommes là, tranquilles. Sassou est maintenant là, tranquille, avec ses moutons politiciens, bien nourris, bien gardés, tenus en laisse et compagnie. Il fait le connerie avec Paulin Macaire qui ne peut pas sortir, il ne peut plus sortir. Vous voyez comment ça? Parce que, pourquoi? Ils sont là en train de regarder. Non, non. Ce soit fait du mal au nord, au sud, est, ouest. Il n'y a plus de problèmes géopolitiques au Mongala, au Congo, au Teke. Non, 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 ce n'est plus ça. Ce n'est plus un problème des tribus du nord, sud ou des partis. Non, c'est un problème national. Moi, quand je suis là, quand je lutte contre cette dictature, regardez-moi, moi, je suis de la région du dictateur. Moi, j'ai mes principes, j'ai mes valeurs, qui sont d'abord les valeurs de liberté, de justice, de courage, et du but même de la condition humaine et existentielle. Donc moi, je ne peux pas tolérer ça. C'est insupportable pour moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter que ça se fait ça. Et d'autres, non, ah oui, il y a un qui vient de parler des fois, le nord, le sud. Ah non, non, attendez. Vous êtes ici en Europe, en Occident, vous voyez comment ça fonctionne. On est dans les courants de pensée. On est dans les utopies. On est dans les rêves. On construit des utopies. On construit des projets de société. On rêve du vivre ensemble, de l'unité nationale, de plein de choses comme ça. Des nouvelles valeurs que je vous ai précitées, qu'au moment où Sassou Nguesso parle, je vous donnerai ces nouvelles valeurs qui sont qui sont des valeurs existentielles, aujourd'hui universelles, qui touchent notre bien-être et compagnie. Mesdames, Messieurs, donc, vous ne devez pas renoncer à vos droits et devoirs d'être citoyen, de peuple, et partir sur le principe que je ne suis pas l'esclave de Sassou. Non. La première chose, celui qui va encore servir Sassou Nguesso, c'est un esclave de Sassou. Celui qui accompagne Sassou Nguesso, c'est un esclave. Mettez-la dans la lignée des esclaves. Moi, quand je les vois comme ça, non merci. Non merci. Quand je vois comme ça, arrive là, ah tiens, monsieur Aya, oui, bonjour. Bon, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je t'ai vu, non, oui, non merci. Bon, écoutez, bon, qu'est-ce que je me trouve là? Je cherche, il est où là, voilà. Bon, c'est pour me barrer. Non. Je ne suis pas esclave. J'ai une génétique, je ne suis pas... Bon, les gens m'ont dit, m'a classé de rebelle depuis l'enfance, mais je ne suis pas rebelle, je suis tout humble, mais je conteste l'injustice. Je ne veux pas qu'un continent aussi riche, avec un pays aussi riche, qui soit noyé comme ça, que les gens, messieurs, qui sont là, en train de jouer à l'indignation. Voilà, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, vous l'avez tout compris. Donc, vous devez dire non, je ne suis pas esclave. Ici, les gens se sont suturés. Vous voyez ces peuples d'Occident là, d'Europe là, les blancs là. Vous voyez tous gentils comme ça. Hein? Mais ils sont courageux. Hein? Ils se suturent dès que ça, c'est surprise. On l'a vu en Asie. On l'a vu aussi le monde arabe. Non, laissons pas faire. Mais nous sommes peureux. Nous sommes pas seulement peureux, mais on n'est pas tous comme ça. Mais il y a une proportion telle que des peureux, des lâches, des gens peu structurés, peu organisés, qui ont renoncé à leurs droits et devoirs d'être même des citoyens. Parce qu'un peuple, c'est la composante individuelle des citoyens qui font un peuple. Mais en fonction dans cette composante des citoyens, il y a des proportions.
Si nous sommes 90% des moutons, bon, vous voyez la conséquence. Comme disait Henri Mortellan dans la Marée d'Histoire, que dans un pays, il n'y a que deux partis. Il y a ceux qui osent dire non et agir, et ceux qui ne l'osent plus. Mais quand le nombre de gens qui ne l'osent plus dépasse en nombre considérable ceux qui l'osent, bon, le pays est fouchu. Nous sommes là fouchus. Parce que les gens sont là, bon, ça se fait là. Il va faire sa Java partout, l'oiseau volant, hein, dès qu'il y a un sommet mondial quelque part, il va faire ses photos, il revient, il est tranquille, il vit. Un être mortel qui va partir et laisser nous une poudrière durable, ingouvernable. Et vous dites que vous allez dire la faute quoi? Après vous allez parler encore des nord-sud, il y aura une comptabilité. Géopolitique même, au nord-sud est qui étaient les pourris des Sassou. Ils sont partout, dans tous les pays. Donc c'est une génération, oui, c'est une génération qu'il faut. Donc, il ne faut pas garder avec ces gens-là. L'après, ça va être difficile. Le pays est surendetté et un gouvernement va devenir pour dire il faut des gens qui ont l'esprit, les cerveaux, ils ont ceci. On a des techniques, on va le faire. Mais si vous restez là à faire Sassou fait ça, Sassou tout ça. Ah non, il est gonflé ce gars-là, Sassou. Il sera gonflé. Mesdames et messieurs, peuple congolais, prendre le risque de chasser Sassou Nguesso, l'enjeu sera d'abord de le capturer vivant. Et lui montrer ce qu'on a, la maxime qui dit que la maxime de la règle d'or. Qui dit que ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc il va savoir qu'est-ce que la souffrance, qu'est-ce que c'est ça. Donc l'enjeu est dans tous les moyens. Il faut les capturer vivants. Sassou ne doit pas mourir. Parce que nous n'aimons pas tuer les gens. Nous on est dans le sens des sociétés constituées. C'est-à-dire le droit, le droit, le droit. Donc ils seront condamnés, et certains condamnés. L'administration judiciaire pénitentiaire va agir. Bon, même pour ces gens, qu'ils soient les tortures et autres, mais si ils ont torturé les autres, même si les autres, oui, ils ne font jamais autrui, c'est qu'on voilà. Donc, les gens cherchent à les capturer. On ne sait pas si on va il sera pendu ou on va les faire marcher dans les rues de Brazzaville, tout nus, et je ne sais pas. Lui-même, il a fait la lecture déjà de la chute des dictatures ou des dictateurs depuis la nuit des temps. Donc, dans ces conditions où la PINU 97% de la population, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des uns et des autres, comme dans sa tête qui fait du mal aux Congolais. Vous savez que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et Sassou l'a toujours mangé froid. Sinon, ça se serait depuis 1997 déjà, jusqu'à nos jours. Il a tout neutralisé. Même ses témoins gênants, ses serviteurs gênants, ses collaborateurs, ils tombent comme qui. Donc, les mange froid par empoisonnement, par ceci, par torture et autres. Donc, il le sait. Donc, la maxime doit être appliquée. Donc, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Ça, c'est sûr. La vengeance est naturelle. La vengeance est humaine. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans la tête des uns et des autres. Donc, malgré toutes les lettres de rappel, ça se laisse tomber. Depuis 2015, 2016, autres, il se tient. Parce qu'il sait que, bon, il prend ses risques. Il prend ses risques de sauver sa peau. Il prend ses risques de... Mais au moment que nous ne sommes pas conscients que le danger est là, le monsieur est mortel, il peut mourir à tout instant et partir. Et nous laisser que de la merde. Et pour les générations actuelles et futures. C'est-à-dire, le présent qui est aujourd'hui, qui est mortifère, hein, oui. Donc, l'avenir, c'est d'abord le passé et le présent qu'on ignore. Si on ne construit pas ce présent en tenant compte de le passé, comment on va construire l'avenir? Donc, il y a des gens qui ont l'esprit de repenser ça. Donc, regroupez-vous pour chasser Sassou Nguesso maintenant. Mesdames et messieurs, chasser Sassou Nguesso comment? Ben oui, vous savez que il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen ou ni de dépassement du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc motiver un certain nombre d'individus qui est du tout ce que nous allons faire des opérations ville morte. N'associez pas les hommes politiques, zappez. Restez avec les civils et les militaires patriotes. Civils et militaires patriotes. Structurer les opérations ville morte parce que tous les experts étudiant les relations entre dictateurs et peuple ou
dictateurs et population sont arrivés à la même conclusion. Qu'au Congo-Brazzaville, 10 à 20 jours d'opération ville morte, Sassou dégage. Vous n'avez pas besoin d'associer les hommes politiques. Ils ont échoué. C'est des pièges à récupération. Ils vont faire leur truc. Après, au téléphone, ils appellent là-bas pour dire non, mais écoutez, c'est finalement autre pour vous attirer, vous capter et vous les laisser à la guerre du loup et des vautours de Sassou Nguesso. Comme on a vu en 2015, qu'ils ont laissé ces jeunes massacrés. Ils sont là, tranquilles. Ils voient, ils viennent faire leur conférence, ils passent là. Comme si tous ces jeunes qui sont morts en 2015 n'ont servi à rien. Et ils sont là, tranquilles. C'est vraiment un autre état d'esprit. 2016, par exemple, avec la guerre dans le pool, ils ont laissé les gens sans agir. Et ils sont là, pour les oublier, ils sont là. Et après, bon, ben, 2017, 2018, des emprisonnements et autres, même l'affaire de Paulin Makaya, qui ne peut plus bouger, sortir. Attendez, ils sont là. Il ne peut pas dire, bon, on se situe, on organise les opérations Ville-Meurtre. Il ne peut pas s'entendre. Ils ont construit leur bloc compact, qui est là-bas, qui sont en direction avec, qui dépend du donneur d'ordre Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso qui dépend de la France-Afrique, donc ici, à Paris, ici. Et de l'autre côté, Paulin Makaya se trouve isolé. Et donc, il ne peut rien faire. Donc, et à chaque fois qu'il veut le faire ensemble, donc c'est pour trahir, quoi. Donc, pour les Makaya est obligé d'être... Voilà. Donc, c'est une situation, Mokoko en prison et autres. Donc, c'est une situation vraiment, ils ont fait techniquement. Donc, il faut s'affranchir de ces hommes politiques. Point barre. Donc, regrouper avec des civils, qui est la plupart des victimes, et des militaires. Pas tout le monde. Donc, il faut déjà commencer par allumer votre cerveau. Donc, structurer, manager et organiser autour des victimes de Sassou. Je prends un exemple simple. Je dis, bon, vous prenez les gars, quoi. On dit, on va mobiliser Brazzaville et Pointe-Noire. Déjà, les deux villes mortes, c'est fini. Tout est là. Vous avez des syndicats, vous avez des enseignants, tout le monde. Vous connaissez là. Vous commencez par structurer autour d'un petit groupe. Vous faites des petits groupes. Vous segmentez Brazzaville en nord, sud, est, ouest, avec des petits... Brazzaville, il y a 9 arrondissements. Trouvez 9 personnes dans les 9 arrondissements de Brazzaville, qui sont, vous avez les 100 ensemble, c'est un bloc. La pensée de Marguerite Mead. Vous voyez les indignés du 242 sur la place de Paris, ici en France. Ils sont compacts. On ne peut pas les trahir, ils sont là, un petit groupe compact. Ils sont compacts. Vous voyez que le noyau d'uranium, par exemple, que ce soit 237, 238, bon, c'est un noyau qui est lourd. Il est lourd. Et comme ce noyau est lourd, donc il est instable. Dès qu'on bombarde un proton sur le noyau d'uranium, ça crée une réaction en chaîne qu'on appelle l'énergie nucléaire ou la bombe atomique. Donc à partir d'un proton, si tu bombardes un proton sur un noyau d'uranium, ça crée des réactions en chaîne. Bon, alors que pour les petits noyaux qui sont compacts, hein, un tout petit noyau, qui est compact d'une molécule qui est compacte, d'un atome ou autre. Bon, donc, c'est difficile. Donc, dans les blocs compacts, c'est difficile de pénétrer. Donc, construire 9 personnes dans Brazzaville. Vous êtes les têtes de pont. C'est un système pyramidal. Vous êtes là, des groupes là, nous, Sassou Tom, c'est nous qui allons parler au nord du Congo pour payer la présence de transition et que nous serons là. Vous, les 9 personnes. Vous êtes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous êtes les victimes de Sassou. Vous prenez ces petits blocs compacts. Les politiques ne savent pas. Parmi ces blocs, vous pouvez avoir des militaires, des civils et autres. Vous êtes compacts. Ils sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous connaissez. À partir de ce bloc compact, chaque bloc va recruter dans son arrondissement là, un sous-groupe pour attendre le message que vous allez diffuser. Donc vous devenez comme des agents secrets. Parce que demain, si vous prenez ça, vous réussissez ça, ça sous-tombe, vous êtes les patrons des services secrets congolais. Ça, c'est premier, vous serez, non, même du renseignement intérieur congolais. Vous serez patron. Ou même d'autres, parmi vous, il y a beaucoup qui vont être d'ailleurs patrons des services de la DGST. D'autres vont être les patrons de ministre de l'Intérieur, de tous les éditions des ministres de l'Intérieur. Donc, comment vous connaissez comment fonctionne? Donc, vous avez des civils, des policiers, des militaires et autres, vous êtes 9 arrondissements de Brazzaville.
Dès que vous avez structuré ça, vous structurez aussi d'autres à Pointe-Noire. C'est les devises stratégiques, bloquées. Et donc, vous neuf, vous regroupez. Donc, après, quand vous êtes regroupés, vous êtes ensemble dans ce petit groupe-là. Vous restez là. Mais, moi, vous êtes 9 déjà ensemble. Maintenant, celui qui va venir après vous, il faut aller vite. Hein. Ce n'est pas un truc qui va aller attendre 1 mois, 2 mois. C'est un truc qui va aller au moins d'1 mois. Pour mettre les gens, c'est-à-dire vous à Wézé, ou même à Markelekele. Bon, vous avez à Markelekele, vous avez déjà des gens qui peuvent suturer l'information là. Parce que tous les administrations, les fonctionnaires et tout le monde, ils viennent des quartiers, ils viennent des arrondissements. Donc là, l'information est diffusée. Et le jour là, vous préparez vos fiches. Vous dites, demain, hein, donc vous envoyez à des jeunes qui vont distribuer. Mais vous restez là, on ne veut pas vous dire non, vous dites personne qui a fait ça. Et vous mettez ça au jour par surprise, que bon, ben, la désobéissance civile, ville morte, Brazzaville, ville morte, commence et là. Et donc, les trucs on distribue dans les taxis et autres le même jour que demain, après-demain, il y aura opération ville morte. Ça commence demain. Personne ne bouge, personne ne travaille. Ça doit partir. Si on ne part pas, vous dites les salaires. Il faut motiver le peuple. Les salaires, vous n'aurez plus rien jusqu'à la fin des Sassou. Il n'y aura plus rien. Parce que le pays va se noyer. Tant qu'on parlera des Sassou, retenez bien, on parle encore des Sassou, d'Enguesso, de son clan, de sa famille, de ses enfants-là, et de ces gens-là. Et le Congo ne marchera plus. Il tient aujourd'hui grâce à ce pétrole-là. Mais il est déjà hypothéqué. Ils n'ont plus d'argent. Et donc, le pays va s'enfoncer. Il ne crée pas de richesses. Il cherche à aller demander l'argent par-ci, par-là. Pour acheter les armes et acheter la conscience des gens, pour bombarder encore des gens. Donc, ça ne va plus marcher. Retenez bien, tant qu'on parlait encore de Sassou, ça ne marche plus. Donc, vous devez structurer cette opération ville morte là. Par ces petites structures compactes. Commençons 9 à Brazzaville, peut-être 8 à Pointe-Noire. Et à partir de là, vous lancez l'opération Benoît. Après, ça va être un effet d'entraînement. Diffuser l'information que Sassou part, nous libérons le pays. Libérer le pays de l'occupation. Libérer le pays de cet enfer. Donner l'information que les prisonniers politiques sortent du nord au sud de l'est à la souffrance des Congolaises. Le gars là, on se battre pour lui-même, ce n'est pas pour vous. C'est pour sa propre survie de ses enfants, petits-enfants et de son clan et compagnie. C'est tout. Donc faites quelque chose de sûr. Donc sans les politiques. Et après, dès que ça marche, je vais vous mettre là. Bon, nous, les réseaux sociaux et tout ça vont certainement relayer l'information et on va passer à la vitesse supérieure. Et après, jusqu'à passer, au fur et à mesure, ça va commencer. Donc, dans cette opération ville morte, bon, laissez les gens, ils doivent aller à leur occupation habituelle, c'est d'aller chercher à manger, autres. Mais les administrations, les ministères, l'école et tout ça, ça ne fonctionne plus. L'aéroport de Brazzaville et de Pointe-Noire, ça ne marche plus. Tout doit être bloqué. Donc il faut faire les sites stratégiques. Donc il faut faire ça pour que Sassou Nguesso soit devant le fait accompli. Regarde, ils menacent les fonctionnaires là, parce que vous êtes divisés. Mais si tout le monde se groupe ensemble, oui, d'accord, bon, nous on a fait, bon, aucun fonctionnaire ne va plus travailler. Sassou est perdu. Et là, avec c'est quoi? Il va travailler avec ses 20% des fonctionnaires fictifs. Non, ils sont là, ils ne savent pas travailler. Ils n'ont pas jamais été fonctionnaires, c'est des gens qui sont que les espions de Sassou. Ils touchent les salaires des trésors publics pour rien. C'est pas eux. Hein. Les 20 fonctionnaires ils vont rester chez eux et en attendant parce que Sassou tombe. Vous allez récupérer votre salaire après. Mais là, si vous ne le faites pas, vous êtes parti pour jusqu'en 2021, que du bazar. Parce qu'au vu de la situation géopolitique, c'est-à-dire ce qui va se passer, voilà, je ne vais pas vous dire, hein, parce que ça, c'est les stratégies, voilà. Donc, ça peut arriver. Bon, donc, ça, tout est en notre faveur. Commencez déjà là. Parce que les politiciens, les accompagnateurs, hein, les occupants, parce qu'eux, ils font partie des occupants. Ces politiciens-là, soit des opposants ou dissidents, sont partis de la même écurie, de la même oligarchie que Sassou. Sinon, ça se saurait. Regarde là, depuis là, ils attendent là. Ils sont là,
Ils sont comme ça, Sassou a fait ça. Ils viennent diffuser les communiqués de presse. Ils viennent faire ça, ils repartent. Ils sont là tranquilles, ils repartent dans leur ghetto chic, et tenus en laisse par le régime. Ils sont là. Vous croyez que vous, quand vous êtes opposé à Sassou, vous resterez libre? Regarde Paulin Makaya. Il est en train de l'emmerder. Ça, c'est un opposant à Sassou. C'est pourquoi il l'emmerde. Il l'emmerde. Mais les autres sont tranquilles. Hein? Donc, par conséquent, la chute de Sassou Nguesso, nous devons s'affranchir de ces politiciens. D'où l'enjeu d'une transition citoyenne et qui doit commencer par ces civils et militaires patriotes qui vont organiser cette opération ville morte. Faites ça quelque part. Dès qu'il s'associe, dès qu'il sera là, dans cette période, vous aurez tout à commander. Je vous l'ai dit, les postes, c'est clé. Parce que c'est celui qui va organiser ces réseaux d'opération ville morte. Comme moi, j'aime l'intelligence, j'aime l'éclosion des talents, des gens courageux, des stratèges. Je dirais, bon alors, bravo. Monsieur le patron de la DGST, nommé, voilà. Vous avez organisé ça? Bravo. Monsieur le ministre de l'Intérieur, bravo. Vous voyez? C'est ça. Dans cette période de transition de 5 ans que nous avons repensé l'État et son autorité. Et récupérer notre Magola, les biens mal acquis, pour les mettre au service du peuple. Et après, construire une période de transition autour des pouvoirs de transition, au Conseil de transition, l'Assemblée constitution de transition, le gouvernement de transition, le président de transition, qui est déjà là. Mokoko est déjà là. Et avec le Premier ministre, peut-être pour les Makaya, et tout ça, ils sont là. Et vous, qui vont prendre les risques là, c'est eux. On veut les gens qui sont courageux. Tout va être là au cours des gens qui sont courageux. Vous avez vu dans la diaspora, ils sont en France ici, ils sont dans les îles britanniques, ils sont au Canada, aux États-Unis, dans toute l'Europe, Occident. Oui, c'est ça, ces courageux-là. Parce que le pays a besoin des gens, voilà. J'aime être avec des gens qui prennent les risques, qui sont courageux. Pas venir, papa vient derrière pour dire, non, ah mon frère, oui, mais merci, hein, vous avez bien... Oui, j'ai bien lutté, hein. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ah non, mais je... Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ah oui, je voulais, tu sais, quand on était ensemble au lycée, on était ensemble à l'université, et quand on était ici, ils commencent à rencontrer. Oui, d'accord, oui. Ah oui, tu as mon numéro de téléphone, hein? Oui, d'accord, prends-le, donne-le. Hein. Donne-le, allez. Allez, merci. Ah, mais tu ne m'as pas appelé derrière moi, mais j'ai pas... Attendez. Moi, je veux me regrouper à mon âge avec des jeunes qui sont courageux. Voilà. J'aime les gens de la génétique du courage. Pas des peureux, pas des lâches. Donc, vous qui attendez que les gens prennent les risques et vous attendez là pour venir, non. C'est une affaire politique. Nous sommes là dans la politique. Et demain, on va se regrouper avec des gens qui ont plus de courage. Ils sont des femmes, des hommes. Ils sont connus, mais ils sont visibles. Donc, à l'échelle nationale, prenez votre courage pour suturer ça. L'opération ville morte. Rien ne bouge. Aucune administration ne doit bouger. Il doit rester là chez eux. Les fonctionnaires, les enseignants, l'école, tout, rien ne bouge. Et n'oublions pas aussi les aéroports là. Et tous les endroits stratégiques doivent être bloqués pour 10, 20 jours, 30 jours. Rien du tout. Les gens ne vont que faire les courses au marché et c'est tout. Le reste, c'est rien, il n'y a plus rien. Les services d'État ne fonctionnent plus. Et ça doit être perdu. Et à ce moment, on va passer à la table des négociations. Et s'il y a des civils, les militaires capables de prendre la responsabilité, et là, tiens, il est maintenant, boum, ils sont au palais. Tout est bloqué, Brazzaville bloqué. Bon, d'accord. Ça soit où? Allez le chercher là-bas au Yo. Ah oui, il s'est barré où? Ah là, il est barré dans un pays. Oui, ce pays-là devient le problème du Congo. Et nous allons mettre tous les budgets de l'État congolais pour aller le chercher là-bas, dans ce pays-là, qui sera le premier pays ennemi du Congo. Pays qui va accueillir Sassou Nguesso sera le pays le plus ennemi du Congo. Ou tout au périphérique. Il y aura, non, ce sera vraiment l'ennemi du Congo. Ne tentez pas à recevoir Sassou Nguesso, je vous informe. Vous êtes l'ennemi du Congo. Et qui dit l'ennemi du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire au niveau du bassin du Congo, qui est un pays stratégique, dans les bassins les plus riches. Donc vous allez être bloqué partout dans les portes d'entrée dans l'Afrique centrale. Nous allons bloquer ces pays-là, par tous les moyens. Donc vous faites attention de recevoir Sassou Nguesso.
il doit être traduit au Congo-Brazzaville. Il ne doit pas fuir. Donc nous devons les trouver là. Parce qu'on lui a envoyé des lettres de rappel pour laisser ce pays tranquille. Il continue à faire sa Java. Il est allé en Arménie, il a fait ses photos avec Macron, qui a bien affirmé que la France est devenue le premier partenaire économique de Sassou Nguesso, mais pas du peuple congolais. Donc nous avions noté ça. Ce qui a indigné plus toute la communauté congolaise, que le Congo est devenu le premier partenaire économique d'autres pays, mais pas de la France. La France, c'est le premier partenaire économique de Sassou Nguesso, de ses enfants, de son clan, c'est tout. Donc comme Sassou Nguesso n'est pas éternel, le peuple est éternel, donc la France risque de perdre goût dans ce pays-là. Parce que derrière les relations diplomatiques, économiques, sociales et géopolitiques et autres, on est toujours en faisant des individus. Ils ont leur parcours, ils ont leur passif, ils ont leur psychanalyse, ils ont leur... oui, ils ont des relations sociales et autres. Il y a des gens qui ont subi ces traumatismes avec cette France-là et Sassou Nguesso. Donc on comprend bien que la France est devenue le premier partenaire économique, pas d'un pays, mais d'un dictateur agonisant à bout de souffle, au bout du rouleau. Et par conséquent, les relations diplomatiques, économiques, géostratégiques de la France avec le Congo risquent d'être soit tumultueuses ou froides, en tenant compte déjà de ce passif de 97 à nos jours. Donc on envoie les lettres, les rappels à la France de retirer nous son produit, sa marque déposée là, Sassou Nguesso, et nous laisser tranquilles pour qu'on puisse construire une période de transition passive et active aussi, et pour repenser ses plaies ensemble avec la France pour construire une nouvelle dynamique France-Afrique. Nouvelle. Mais là, il ne veut pas. Donc il veut que tout se termine dans le chaos. Et comme les gens sont désormais en méfiance et en défiance vers la France, déjà pour le régime, c'est presque à 97% en défiance. Donc on ne le veut pas. Non merci. Sassou Nguesso, ah non merci. Sassou, non merci. Vous voyez? Mesdames et messieurs, je vous remercie.